tant que professeur et moi élève en art dramatique, c'était un moment assez surréaliste. Mais donc Barbara est ma professeure d'art dramatique. Olivier Mine est l'un de ces visages qui semblent appartenir à nos souvenirs les plus chaleureux de la télévision française. Un homme dont la présence à l'écran mêle charisme et authenticité, capable de captiver sans jamais forcer le trait. Il y a plus de 30 ans, ce jeune passionné de théâtre franchissait, presque timidement, les portes d'Antenne 2, alors qu'il rêvait de planches et de rôles à incarner, et non de caméras braquées sur lui. Son charme discret et sa capacité à transmettre une sincérité rare lui ouvrent les chemins des émissions jeunesse, où il se révèle rapidement à un public curieux et attentif, avant que son nom ne s'inscrive durablement dans les mémoires comme celui du présentateur de Fort Boyard, un programme qu'il a consacré comme figure emblématique de France Télévisions. Derrière le sourire et l'énergie qu'il déploie sur le plateau, se cache un homme qui connaît les doutes et les chutes, une carrière marquée par des épreuves et des choix courageux. Lorsqu'il traverse une période moins faste au tournant des années 2000, Olivier ne se résigne pas. Il part étudier à Los Angeles, renouant avec sa passion originelle pour le théâtre et revient plus fort, prêt à transformer chaque défi en opportunité. Fort Boyard devient alors son terrain de jeu et de renaissance. Un espace où il peut pleinement exprimer sa nature généreuse et sincère, et où le public découvre non seulement un animateur, mais un compagnon de jeu, un ami fidèle, capable de faire vibrer les cœurs. L'émotion et la fragilité qu'il n'a jamais craint de montrer ont trouvé leur apogée lors d'un épisode inoubliable de La Boîte à secrets, quand un ami d'enfance surgit pour rappeler à Olivier les liens indestructibles du passé, les rires et les confidences partagées depuis l'enfance. Les larmes coulent, les voix tremblent, et le spectateur comprend alors que derrière l'animateur aguerri se tient un homme profondément humain, capable d'aimer et de se souvenir, de chérir les instants simples autant que les triomphes médiatiques. Chaque geste, chaque mot, chaque sourire sur le plateau révèle cette authenticité rare, cette lumière intérieure qui a fait d'Olivier Mine non seulement un visage familier, mais une véritable âme de la télévision, quelqu'un dont l'histoire et les émotions se gravent dans la mémoire de ceux qui le regardent. Dès les premières émissions de Fort Boyard, Olivier Mine impose sa présence avec une aisance qui semble naturelle, mais qui cache en réalité des années de travail et de persévérance. Il ne s'agit pas seulement de guider les candidats à travers les épreuves, de commenter les défis ou de rythmer l'aventure, c'est un véritable art de créer un lien avec le public et avec les participants. Chaque regard, chaque sourire, chaque geste est pensé pour transmettre un mélange subtil de complicité et de tension, car Fort Boyard n'est pas qu'un simple jeu. C'est un théâtre où se mêlent courage, peur, entraide et éclat de joie. Olivier, avec sa voix chaude et son calme rassurant, devient peu à peu le fil conducteur de ce monde unique, capable de faire oublier l'écran de télévision pour immerger le spectateur au cœur de l'aventure. Il sait exactement quand laisser parler l'émotion, quand intervenir pour soutenir un candidat en difficulté, quand se faire le complice de rires spontanés. On sent, à travers son professionnalisme, une profonde empathie, cette capacité rare à comprendre et à ressentir ce que vivent les autres. Mais derrière la perfection apparente du plateau, Olivier a connu de nombreuses luttes silencieuses. La télévision, aussi fascinante soit-elle, peut être cruelle. Les périodes de doute, les projets qui n'aboutissent pas, les critiques impitoyables et les changements de mode ont forgé en lui une résilience remarquable. À chaque échec, il a su rebondir, transformant les désillusions en leçons et les pauses forcées en opportunités pour explorer d'autres passions. Son passage à Los Angeles n'était pas qu'un détour, c'était une renaissance. Loin des caméras françaises, il a retrouvé le plaisir pur du théâtre, la magie des planches et la discipline qui forge un artiste véritable. Et lorsqu'il est revenu, il a apporté avec lui une maturité et une profondeur qui se ressentent encore dans chacune de ses interventions. Ce mélange de sensibilité et de maîtrise technique a fait de lui l'animateur que l'on admire. Celui qui semble toujours authentique, jamais artificiel. Le plateau de Fort Boyard a été, pour Olivier, bien plus qu'un lieu de travail. Il est devenu un terrain de rencontre, de complicité et d'émotions partagées. On se souvient de ces moments où des candidats, au bord des larmes, confient des histoires de vie bouleversantes, et Olivier, sans jugement, accueille ces confidences avec la douceur d'un ami de longue date. Les téléspectateurs le sentent et se reconnaissent dans ce mélange de sérieux et de légèreté, de rigueur et d'humanité. Les années passant, il a aussi su transmettre son savoir et sa passion à de jeunes animateurs, devenant un mentor discret mais influent, toujours prêt à offrir un conseil ou à partager une expérience, convaincu que la télévision, avant d'être un métier, est un lieu d'émotion et de liens humains. Au fil du temps, Olivier Mine a vécu des moments qui dépassent le cadre professionnel. Certains épisodes restent gravés dans sa mémoire comme des trésors. Les retrouvailles avec des amis d'enfance,
Les surprises préparées par des proches, les témoignages de gratitude des candidats et des téléspectateurs. Ces instants, bien plus que des anecdotes, révèlent la personnalité d'un homme qui ne cherche ni la gloire ni la reconnaissance, mais qui valorise l'authenticité, les relations humaines et le partage. Même lorsqu'ils fondent en larmes sur un plateau, ces larmes racontent une histoire de fidélité, de souvenirs d'enfance, de liens qui traversent le temps et qui définissent l'homme derrière le sourire de l'animateur. Olivier a également appris à manier l'humour et la dérision, non pas comme des artifices, mais comme des instruments pour rapprocher les gens, pour alléger les moments de tension et pour créer un climat où chacun se sent à l'aise. Cette capacité à combiner sérieux et légèreté est devenue sa signature. On peut observer, au fil des saisons, comment il tisse un univers particulier autour de Fort Boyard. Un lieu où le danger et le plaisir coexistent, où la performance rencontre l'émotion et où Olivier, toujours au centre, agit comme un guide bienveillant et attentif. Il ne commente pas seulement les actions, il raconte une histoire, la nôtre autant que celle des candidats. Au-delà de Fort Boyard, Olivier Mine a exploré d'autres horizons, participant à des émissions qui mêlent humour, culture et émotion. Mais chaque retour sur ce plateau légendaire est comme un retour à la maison. Les équipes qu'il côtoie, les animateurs et techniciens avec qui il partage des années de tournage, les candidats qui redeviennent amis, tout cela contribue à créer une atmosphère unique, faite de complicité et de respect mutuel. Même lorsqu'il quitte le plateau, comme ce fut le cas en août 2025, l'émotion qui l'accompagne ne surprend personne. Elle est le reflet d'une vie consacrée à la passion, à l'engagement et à l'humanité. Et puis, il y a les moments plus intimes, ceux que seuls les proches peuvent voir. La manière dont il se souvient des visages, des histoires, des rires partagés, des chutes et des réussites. Olivier Mine n'est pas simplement un animateur, il est un témoin de vie, un passeur d'émotions, un gardien de souvenirs. Chaque émission est pour lui un espace où il peut donner, mais aussi recevoir. Recevoir l'amour, la reconnaissance, la confiance des autres. Recevoir ces instants fugaces qui, accumulés, font la richesse d'une existence. Les spectateurs, au fil des années, ont appris à connaître cet homme complexe et généreux. Ils ont compris que derrière la voix et le sourire se cache une personne authentique, capable de vibrer intensément pour des choses simples et profondes, capable d'émouvoir sans artifice. Les moments où il pleure, où il rit, où il encourage ou console, sont autant de témoignages de cette humanité rare que peu d'animateurs réussissent à transmettre avec autant de naturel. Dans cette trajectoire, Olivier Mine nous montre que la télévision n'est pas seulement un écran, c'est un miroir de la vie, un espace où se racontent des histoires de courage, d'amitié, de fidélité et d'émotion. Il rappelle à tous que le véritable talent ne se mesure pas seulement par le succès ou l'audience, mais par la capacité à toucher les cœurs, à créer des liens et à transmettre quelque chose de vrai. Et c'est précisément ce qu'il a fait pendant plus de 20 ans sur Fort Boyard, et ce qu'il continue de faire chaque fois qu'il apparaît à l'écran, peu importe l'émission. Son départ du fort en 2025 n'a été ni un adieu ni une fin, mais une étape dans une vie déjà riche de rencontres et de souvenirs. Olivier Mine, avec sa sensibilité, son humour et son humanité, a marqué une génération de téléspectateurs et d'animateurs. Il a transformé un simple programme de divertissement en un lieu d'émotion et de partage, où chaque spectateur pouvait se sentir proche de lui, où chaque candidat pouvait se sentir encouragé et compris. Ces histoires, ces gestes, ces larmes et ces rires restent gravés dans la mémoire collective, rappelant que derrière chaque animateur, il y a un homme avec un cœur immense, capable de faire vibrer l'écran et les âmes. Au fil des années, Olivier Mine a su tisser un lien presque intime avec son public. Il ne se contente pas de présenter un jeu, il vit chaque défi, chaque obstacle avec ceux qui l'entourent, et ce partage invisible, mais perceptible, est ce qui a fait sa signature. Derrière les portes de Fort Boyard, il y a l'aventure, certes, mais il y a surtout l'humain. Chaque candidat, chaque invité, chaque équipe sent la présence rassurante d'Olivier, comme si le fort n'était pas seulement un lieu de jeu et de prouesse physique, mais une scène où la bienveillance et l'empathie dictent le rythme. Son regard ne juge jamais, sa voix ne corrige pas, elle accompagne, elle encourage, elle illumine. Et cette capacité à être à la fois discret et central, guide et compagnon, est ce qui a forgé son aura auprès du public. Les enfants qui l'ont découvert au début de sa carrière se souviennent de lui avec tendresse. Les adultes qui ont grandi devant ses émissions le respectent et l'admirent pour la constance de son engagement et la sincérité qu'il a toujours su préserver malgré les lumières et les projecteurs. Mais la carrière d'Olivier Mine n'est pas qu'un long chemin de gloire. Elle est aussi faite de silence, de remises en question et de voyages intérieurs.
SE's Moment à Los Angeles ne se limite pas à l'apprentissage des arts dramatiques. Il représente une quête de soi, une plongée dans l'art et la discipline, mais surtout une confrontation à ses propres limites et aspirations. Il y apprend la patience, l'humilité et la force tranquille de celui qui sait que le talent seul ne suffit pas, que la constance et le respect des autres sont les véritables fondations d'une vie réussie. Ces années hors de France, loin de la reconnaissance immédiate, lui ont permis de retrouver un sens profond à ce qu'il faisait, de reconnecter avec la passion pure qui l'avait poussé à rêver devant les planches, et de revenir avec une clarté et une énergie nouvelles, prêtes à être mises au service d'un public qu'il aimait profondément. À son retour, Fort Boyard devient bien plus qu'un programme pour Olivier Mine. C'est une école de vie. Les épreuves, les énigmes, les défis physiques, tout cela est un prétexte pour révéler l'âme des participants, pour créer des instants de vérité et de partage. Olivier sait que le succès ne réside pas dans le spectacle en lui-même, mais dans la manière dont il est vécu et ressenti. Il célèbre les victoires avec une authenticité rare, console les échecs avec une douceur infinie et sait capturer les instants fugaces de joie, d'appréhension ou de complicité qui font la beauté du plateau. Chaque sourire partagé, chaque larme retenue ou versée, chaque éclat de rire devient un témoignage de la vie telle qu'elle est, avec ses contrastes et ses intensités. Et puis, il y a ces moments inattendus, qui bouleversent autant l'animateur que le public. Comme cette séquence inoubliable de la boîte à secrets, où un ami d'enfance surgit sur le plateau pour raviver des souvenirs d'une vie entière. L'émotion est palpable, presque tangible, et elle révèle la dimension humaine d'Olivier Mine que peu d'animateurs osent montrer à l'écran. Les mots tremblants, les bras qui se serrent, les larmes qui coulent, tout cela nous rappelle que derrière l'homme public se cache un cœur fidèle, attentif et sensible. Il n'y a pas d'artifice dans ces instants, juste l'authenticité brute d'un homme qui aime, qui se souvient et qui chérit les liens qu'il a tissés depuis l'enfance. Le public a toujours senti cette proximité. On n'assiste pas simplement à une émission avec Olivier Mine, on partage un moment de vie avec lui. Il ne se contente pas de commenter ou de diriger, il accompagne, il inspire, il transforme le quotidien en quelque chose d'exceptionnel par sa présence, son regard et sa parole. Et cette capacité à créer une atmosphère chaleureuse et humaine, où chaque téléspectateur peut se reconnaître, où chaque candidat peut se sentir soutenu, est ce qui fait de lui un animateur si particulier. Au fil des saisons, Olivier a également appris à jongler avec les codes de la télévision tout en préservant son intégrité. Les formats changent, les modes passent, les audiences fluctuent, mais lui demeure fidèle à ceux qui l'estimate. Il a su évoluer sans jamais renoncer à son authenticité, trouvant l'équilibre entre modernité et constance, spectacle et profondeur. Ses interventions sont toujours nuancées, son humour jamais forcé et son empathie toujours présente. Il sait écouter autant qu'il sait parler, observer autant qu'il guide, et c'est cette harmonie qui rend chacune de ses apparitions captivantes. Les souvenirs qu'il accumule sont autant de trésors invisibles mais précieux. Les défis qu'il a présentés, les équipes qu'il a encouragées, les confidences qu'il a reçues, tout cela forme une mosaïque de moments qui témoignent d'une vie consacrée à l'émotion et à l'humain. Olivier Mine a compris que la télévision est un miroir de la vie, et qu'il est de sa responsabilité de refléter non seulement le spectacle, mais aussi la vérité, la sensibilité et la richesse des relations humaines. Chaque sourire, chaque mot, chaque geste est une preuve de ce lien invisible mais puissant qu'il entretient avec ceux qui le regardent, et c'est cette fidélité à soi et aux autres qui a fait de lui une figure emblématique de France Télévisions. Les moments forts de sa carrière ne se mesurent pas seulement en années passées ou en émissions présentées, mais en émotions partagées et en souvenirs créés. Il se souvient des rires des enfants, des larmes des candidats, des confidences échangées hors antenne, de ces instants volés qui deviennent inoubliables. Son départ de Fort Boyard en 2025 n'a pas été une fin, mais un hommage à tout ce qu'il avait construit. Une carrière riche, un public fidèle, une atmosphère de bienveillance et d'humanité qui perdure même après son départ. Même aujourd'hui, Olivier continue d'incarner ce mélange rare de charisme, de sensibilité et de générosité. Que ce soit sur un plateau, dans une interview ou simplement dans le souvenir qu'il laisse aux téléspectateurs, il inspire respect et admiration. Sa vie professionnelle, marquée par des défis, des succès, des doutes et des renaissances, est un exemple de persévérance et d'intégrité. Il rappelle à tous que le véritable succès ne se mesure pas en chiffres ou en audience, mais dans la capacité à toucher les cœurs, à créer des liens et à rester fidèle à soi-même, quelles que soient les circonstances. Au-delà du plateau, Olivier Mine a toujours su nourrir sa curiosité et sa sensibilité par des expériences variées. Il n'est jamais resté enfermé dans le rôle d'animateur.
Lorsqu'il voyage, que ce soit pour le travail ou pour le plaisir, il observe, écoute, s'imprègne des histoires des gens et des lieux. Ces expériences façonnent sa manière de raconter, sa façon de donner vie à chaque émission. Même un simple récit d'une journée de tournage prend chez lui une dimension particulière, car il a le don de transformer le quotidien en aventure, les détails en émotions et les gestes en souvenirs impérissables. Sa carrière est ainsi ponctuée de petites anecdotes, de moments inattendus qui révèlent la richesse de son humanité. L'une de ses grandes forces réside dans sa capacité à établir un véritable lien avec ses invités. Lorsqu'il accueille des personnalités dans ses émissions, il ne se contente pas de les interviewer ou de les guider, il cherche à comprendre ce qui les anime, ce qui les a fait grandir, ce qui les a bouleversés. Il pose des questions simples, parfois presque banales, mais toujours avec une sensibilité qui touche profondément ceux qui parlent avec lui. Les artistes, acteurs, sportifs ou enfants, qui passent devant sa caméra, repartent souvent transformés par cette rencontre. Car Olivier sait créer un espace où l'on peut être soi-même, où les masques tombent et où les émotions se libèrent. C'est dans ces instants de sincérité que réside la magie de sa présence à l'écran. Elle ne se limite pas à divertir, elle émeut et relie. Ces années à Fort Boyard ont été le théâtre de rencontres marquantes et d'amitiés durables. Certains candidats reviennent d'une saison à l'autre, d'autres restent simplement dans sa mémoire, mais chacun laisse une trace. Olivier se souvient des histoires tragiques comme des victoires éclatantes, des éclats de rire des enfants comme des confidences des adultes. Il n'oublie jamais le nom de ceux qu'il croise, ni les détails qui font la différence. Un geste maladroit, un éclat de courage, un rire spontané. Ce souvenir, accumulé au fil des saisons, forment un trésor invisible, mais précieux, qui le nourrit et qu'il partage, d'une certaine manière, avec son public. La carrière d'Olivier Mine est aussi celle d'un homme qui a appris à apprivoiser ses émotions et à les laisser s'exprimer au bon moment. Contrairement à beaucoup d'animateurs, il n'a jamais craint la vulnérabilité à l'écran. Il a compris que montrer ses émotions n'était pas une faiblesse, mais une force. Les larmes qu'il a versées devant l'ami d'enfance sur la boîte à secrets, les éclats de rire partagés avec les candidats de Fort Boyard, les instants de complicité avec ses collègues sont autant de preuves de cette authenticité qui le rend unique. Le public le sent, le comprend et le suit avec fidélité depuis des décennies. Les coulisses de sa carrière sont également révélatrices. Olivier Mine a toujours été un observateur attentif, un mentor discret et généreux pour ceux qui débutent. Il transmet son savoir-faire avec patience, enseigne le respect du rythme, l'importance de l'écoute, la subtilité des gestes et des mots. Il montre que l'animation n'est pas simplement un art de parler ou de divertir, mais un art de comprendre, de ressentir et de partager. Cette pédagogie, invisible pour la plupart des téléspectateurs, est pourtant l'une des clés de son succès et de sa longévité. Mais Olivier n'est pas seulement un animateur. C'est un homme qui vit pleinement sa vie, qui s'attache aux gens, aux souvenirs, aux moments simples qui font la richesse de l'existence. Ses amis, sa famille, les rencontres inattendues sur les plateaux ou dans la vie quotidienne constituent le tissu intime de son univers. Chaque sourire échangé, chaque geste de tendresse, chaque moment de complicité est pour lui une pierre précieuse dans le récit de sa vie. Il se souvient des premières amitiés, des confidences de jeunesse, des instants fugaces qui deviennent éternels parce qu'ils sont porteurs de sens. Même lorsqu'il quitte le plateau de Fort Boyard, Olivier Mine continue de rayonner par sa simplicité et sa sincérité. Il n'a jamais cherché la reconnaissance facile ni le spectacle gratuit. Sa force réside dans cette constance, dans cette capacité à rester lui-même, à se montrer tel qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses. Il rappelle à tous que la vraie grandeur n'est pas dans le succès ou la célébrité, mais dans la fidélité à soi et aux autres, dans le respect des liens et dans la capacité à partager des émotions authentiques. Les téléspectateurs qui l'ont suivi au fil des années savent que regarder Olivier Mine à la télévision, ce n'est pas simplement regarder un animateur, c'est partager un moment de vie, c'est se sentir compris, écouté et accompagné. Chaque sourire, chaque geste, chaque mot prononcé avec délicatesse et attention témoigne d'une humanité rare et précieuse. Les émotions qu'il transmet ne s'éteignent pas avec la fin de l'émission, elles restent, elles marquent, elles inspirent. Et puis, il y a cette dimension presque intemporelle de son travail. Les émissions qu'il a animées, les histoires qu'il a racontées, les rencontres qu'il a faites continuent de vivre dans la mémoire collective. Olivier Mine n'a pas seulement diverti, il a créé des ponts entre les générations, entre les participants et le public, entre le passé et le présent. Son héritage n'est pas fait de trophées ou de récompenses, mais de ses émotions partagées, de ses souvenirs intimes, de cette magie subtile qui transforme un programme télévisé en expérience humaine profonde.
Chaque apparition, chaque intervention témoigne de son talent pour capter l'essence des situations et des personnes. Il sait écouter, comprendre, encourager, consoler et parfois simplement être là, en silence, avec une présence qui rassure et inspire. C'est cette capacité à être à la fois fort et vulnérable, présent et discret, qui fait d'Olivier Mine un animateur unique, mais surtout un homme dont l'histoire touche profondément tous ceux qui la suivent. Et c'est ainsi que se referme ce chapitre de la vie d'Olivier Mine, un homme dont la sincérité, l'humanité et la passion ont marqué des générations de téléspectateurs. Derrière chaque sourire et chaque émotion partagée, il nous a rappelé que la télévision peut être bien plus qu'un divertissement, elle peut rapprocher, toucher et inspirer. Olivier laisse derrière lui un héritage fait de souvenirs précieux, de rencontres inoubliables et de moments d'émotion pure, et son parcours continue de résonner dans le cœur de ceux qui l'ont suivi. Son histoire est loin d'être terminée, et chaque spectateur sait que ce n'est que le début d'un récit qui continuera à surprendre, émouvoir et captiver. Au-delà des projecteurs et des caméras, Olivier Mine est un homme profondément attaché aux valeurs de partage et de transmission. Chaque rencontre qu'il a eue au fil des années laisse une empreinte, non seulement dans les souvenirs de ceux qui l'entourent, mais également dans la mémoire collective des téléspectateurs. Son regard, attentif et bienveillant, semble toujours chercher la lumière chez les autres, la vérité dans leurs mots et la sincérité dans leurs gestes. Cette capacité à percevoir, ce qui échappe souvent aux yeux des autres, est ce qui fait de lui un animateur si unique et respecté. Dans les coulisses, Olivier n'est pas simplement un visage connu, il est un guide discret, un soutien constant pour les équipes et les participants. Les anecdotes abondent. Un mot d'encouragement à un candidat hésitant, un geste pour détendre l'atmosphère, une attention particulière à ceux qui traversent des moments difficiles. Ce petit rien, invisible pour le public, témoigne d'une humanité rare et d'un engagement sincère envers ceux qui l'entourent. Il n'est pas seulement là pour briller sous les projecteurs. Il est là pour créer des liens, pour transformer chaque émission en expérience humaine, pour que chaque participant se sente compris et valorisé. Mais ce qui distingue véritablement Olivier Mine, c'est sa faculté à rendre chaque histoire captivante, même la plus simple. Il sait transformer une anecdote ordinaire en moment mémorable, un geste banal en émotion pure. Les spectateurs le ressentent immédiatement. Derrière chaque sourire, chaque regard, il y a une authenticité qui ne peut être feinte. Dans un monde où la télévision est souvent perçue comme superficielle, Olivier rappelle que le vrai pouvoir de ce média réside dans sa capacité à toucher le cœur, à éveiller les émotions et à créer des souvenirs impérissables. Au fil des années, Olivier a su s'adapter aux évolutions de la télévision, aux nouvelles attentes du public et aux transformations rapides de l'industrie médiatique. Il n'a jamais sacrifié sa personnalité pour suivre les modes ou les tendances. Il reste fidèle à lui-même, à sa manière d'aborder les émissions, à son approche humaine et délicate. Cette constance lui a valu non seulement le respect des professionnels, mais surtout la fidélité d'un public qui voit en lui une figure rassurante, un visage familier auquel on peut se confier, même à travers l'écran. Son travail dépasse largement la simple animation. Il est un observateur attentif de la société, un narrateur sensible des histoires humaines qui croisent son chemin. Dans chaque émission, il semble chercher à révéler ce qui est souvent caché. Les émotions vraies, les forces insoupçonnées, les moments de vulnérabilité qui font de chaque personne un être unique. Il ne se contente pas de divertir. Il touche, il émeut, il fait réfléchir. Et c'est cette profondeur, cette capacité à allier légèreté et gravité, humour et émotion, qui fait que son héritage perdure au-delà du simple cadre télévisuel. Même les téléspectateurs les plus jeunes, qui l'ont découvert à travers des émissions récentes, ressentent cette authenticité. Pour eux, Olivier Mine n'est pas simplement un animateur, c'est un compagnon de vie, quelqu'un qui leur a permis de rire, de s'émerveiller et parfois même de comprendre un peu mieux le monde qui les entoure. Sus interventions, toujours réfléchies, jamais banales, ont le pouvoir de créer des ponts entre les générations, de rapprocher ceux qui regardent avec des personnes de tous horizons. Il existe également un côté discret, presque poétique, chez Olivier. Les moments où il parle de ses souvenirs, de ses rencontres, ou lorsqu'il évoque les expériences de vie des participants, révèlent une sensibilité profonde. Cette capacité à s'émouvoir, à partager ses propres impressions tout en respectant celles des autres, crée une atmosphère particulière, où la télévision cesse d'être un écran froid pour devenir un espace d'humanité partagée. C'est cette dimension subtile, souvent invisible mais toujours ressentie, qui transforme une simple émission en une véritable expérience émotionnelle. Au final, Olivier Mine n'est pas seulement un animateur, il est un témoin attentif de la vie, un passeur d'émotions,
un créateur de souvenirs. Chaque sourire qu'il offre, chaque mot qu'il choisit, chaque instant partagé transforme la télévision en un lieu de rencontre, de complicité et d'humanité. Il nous rappelle que derrière chaque programme, derrière chaque plateau, ce sont les émotions et les liens qui restent gravés dans nos mémoires. Si vous avez aimé découvrir l'univers et la sensibilité d'Olivier Mine, ne partez pas sans vous abonner à notre chaîne. Ici, nous continuons à explorer les histoires fascinantes, à partager des moments authentiques et à célébrer ceux qui rendent la télévision et la vie plus riches et plus humaines. Cliquez sur « S'abonner » et rejoignez-nous pour ne rien manquer des récits qui émeuvent, inspirent et captivent chaque jour.